Alors comment est-ce qu'on peut réaliser justement un inventaire? Donc il y a plusieurs manières de faire un inventaire, vous aurez l'occasion d'en faire dans le cas quand vous serez en poste notamment, ou même dans le cadre d'une alternance notamment. Alors par qui? Déjà, il y a plusieurs manières de le faire. Ça peut être déjà par les employés du magasin, et c'était mon cas. Alors moi, c'est encore mon cas au niveau des produits frais, où on compte nous-mêmes le magasin, mais quand j'étais dans mon ancienne enseigne, quand on avait des gros inventaires, c'était même nous-mêmes qu'on comptait à la fois la réserve et le magasin. Donc on compte en dehors des périodes d'ouverture, souvent le soir. On a aussi la possibilité de faire appel à des prestataires de services. Donc ce sont des sociétés externes au point de vente qui proposent des services d'inventaire. Donc là c'était dans le cadre chez Auchan, notamment sur l'inventaire PGC. Donc nous en magasin on comptait uniquement notre réserve et ensuite on faisait appel à des prestataires, donc qui s'appellent, je crois que c'était RGIS, qui venaient en magasin et qui comptaient tout le magasin le soir une fois que le client était parti. Donc, et nous on était juste là pour contrôler avec des machines, on contrôlait quelques références pour vérifier qu'ils avaient bien compté. Et ça donnait justement, ils étaient censés avoir 97% ou 98% de taux de réussite, c'est-à-dire que si on trouvait plus d'erreurs, on pouvait mettre en cause justement le comptage qui avait été effectué. Et bien sûr ça se fait de plus en plus maintenant, l'inventaire peut se faire avec des systèmes informatisés, grâce à des robots qui peuvent compter directement dans la réserve si c'est bien organisé, et aussi grâce à ce qu'on appelle des puces RFID. Alors les puces RFID c'est quoi? C'est tout simplement des petites puces électroniques qu'on va mettre sur les emballages des produits, et chaque puce bien sûr est associée à un produit. Donc ça veut dire que l'avantage des puces RFID c'est que grâce à un logiciel de comptage, donc avec une borne Wi-Fi, vous allez pouvoir capter toutes ces puces et vous allez pouvoir savoir quel produit se trouve à quel endroit et en quelle quantité. C'est extrêmement puissant. Le seul problème de ces puces RFID, c'est qu'elles ne peuvent pas s'appliquer à tous les types de magasins parce qu'elles coûtent environ 40 centimes, 50 centimes unité à produire. Donc vous vous imaginez bien qu'on ne va pas pouvoir mettre une puce RFID sur une boîte de conserve puisque la puce reviendrait plus cher que la boîte de conserve elle-même. Par contre, c'était chez Decathlon que j'étais allé assez récemment. Je suis allé en caisse et en fait, j'ai juste mis mes produits dans la caisse et ça a compté automatiquement en fait, parce qu'ils étaient équipés de puces RFID. Mais ça, on peut mettre en pratique pour la caisse, donc pour ne plus avoir besoin de scanner, donc gagner du temps. Mais ça, on peut le mettre en pratique, bien sûr, pour les systèmes d'inventaire. Et donc, je trouve que c'est quelque chose qui est super astucieux, qui probablement va vraiment se développer à l'avenir. Le seul inconvénient qu'on a aujourd'hui, c'est que pour la produire à l'unité, ça coûte encore trop cher pour certains types de produits. Donc là, vous voyez bien que chez Decathlon, les produits de sport sont quand même plus chers qu'une boîte de conserve, donc ils peuvent se permettre, pour gagner du temps en pré-encaisse et gagner du temps dans leur inventaire, ou dans leur gestion des stocks aussi, d'investir dans ce type de système. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, pour la grande distribution alimentaire. Quelles sont les étapes, justement, pour réaliser un inventaire? La première étape, c'est d'initialiser et de paramétrer ces différents boîtiers de comptage. Alors, c'est ce qu'on appelle des MSI ou des PDA. Donc tous les magasins en ont, mais en tout cas la plupart du temps ils se les font louer pour un inventaire pour avoir suffisamment de boîtiers pour toute l'équipe. Donc après sur votre logiciel justement vous allez pouvoir, sur votre logiciel de gestion des stocks et de gestion des produits, vous allez pouvoir initialiser vos inventaires, les programmer à l'avance, programmer des familles de produits que vous voulez compter, etc. Donc c'est toute une partie paramétrage, donc je ne vais pas vous faire un cours dessus, tout simplement parce que ça dépend du système d'exploitation que vous avez dans votre entreprise, ça dépend du type de MSI ou de PDA que vous avez. Donc voilà, l'idée c'est d'initialiser votre inventaire au début. Donc c'est une phase de programmation en quelque sorte. Ensuite vous allez compter la réserve. C'est-à-dire que le matin, souvent vous allez traiter vos palettes et une fois que vous revenez en réserve, vous allez compter justement ce que vous avez mis en réserve, vous allez le filmer en noir et filmer en noir ou le filmer avec un bout de papier en disant que c'est compté et ça reste en réserve et plus personne ne le touche jusqu'à la fin de l'inventaire. Une fois que vous avez compté la réserve, donc une fois qu'il n'y a plus les clients, vous allez compter le magasin. Alors soit vous, soit un prestataire de service, soit un système informatisé et maintenant on va compter ce qu'il y a dans le magasin. Après, une fois qu'on a tout compté, il va falloir vider nos différents boîtiers MSI ou PDA grâce à des terminaux justement pour vider qui existent, qui permettent d'effectuer la transmission. Et donc, on va pouvoir récupérer toutes les données qu'on a été collectées, donc le code barre du produit et la quantité qui a été bipée. Ensuite, on va traiter les différentes anomalies, c'est-à-dire que des fois, par exemple, au lieu de mettre une quantité 2, on met quantité 20. Sans faire exprès, on appuie sur 2 et 0. Donc, on peut repérer ces anomalies-là et donc les corriger. Il y a aussi des produits où ils n'ont pas de code barre,
ou tout simplement leur code barre ne passe pas, donc c'est pareil, on va pouvoir les ajouter manuellement. Il y a des produits qui ont été bipés 2 fois, donc on va pouvoir retirer ça. Donc grâce à ce traitement des anomalies, on va pouvoir réduire justement ces erreurs de stock qu'on peut faire. Après, on va clôturer l'inventaire et transmettre justement la synthèse d'inventaire généralement à notre responsable ou à la tête de réseau quand vous êtes dans un réseau d'intégrés comme chez Auchan pour ma part. Et ensuite, vous allez analyser les résultats. C'est-à-dire que le but, c'est pas de faire un inventaire pour faire un inventaire. Alors oui, l'objectif, c'est de mettre à jour vos stocks, c'est quelque chose qui est super important. Après, vous allez analyser tous les résultats. Donc la démarque inconnue que vous avez générée, la valeur de stock que vous avez, la durée moyenne de stockage que vous avez. Donc c'est plein d'indicateurs importants qui vous permettent de connaître un peu l'évolution de votre gestion des stocks.